matin, on vient de lire pour vous un texte important et qui gagne un corollaire également dans l'autre évangile, c'est dans Luc. C'est Luc chapitre 7, versets 1 à 10. Eh bien, c'est un texte corollaire à passage que ancien nous a lu au commencement dans Matthieu chapitre 10, chapitre 8, versets 1 à 10. Avant que nous allions plus loin, je invite nous pour nous courber tête nous et ensemble en rechercher la présence de Dieu. Pour aider nous pick up les points les plus importants, les points saillants du message d'aujourd'hui. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père qui est aux cieux, nous nous remercions pour la présence. Nous nous remercions pour la parole qu'on voyait pour nous-mêmes. Nous nous remercions pour ça qu'on fait pour petit tout et ça qu'on peut continuer à faire. Tandis que nous avons ouvert les Saintes Écritures, nous demandons pour capable encore, Seigneur, bénis-nous, ouvrir intelligence nous, ouvrir entendement nous et faire que nous sommes capables d'entendre paroles ça qu'on gagne en réserve pour nous. Encore pour permettre que nous tous sommes capables de gagner la concentration qu'il faut afin, Seigneur, de bien vouloir entendre et recevoir ce message. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. La guérison du serviteur souffrant de parasites et de douleurs de centurion, c'est l'un des miracles de Jésus, cité dans l'évangile de Matthieu, comme nous te lisons déjà, et aussi que nous trouvons dans l'évangile de Luc, l'historien par excellence. Il y a même quelques théologiens qui allaient un peu plus loin et ils ont osé comparer un récit que nous trouvons dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 4, versets 46 à 54, pour dire que la guérison du fils d'un officier, eh bien, c'est même fait allusion à même récit que nous pourrons considérer matin. Cependant, nous voulons dire nous que nous devons être bien loin de concept ça, parce que le texte que nous allons considérer dit tout ce qu'il dit et rien que ce qu'il dit. En d'autres termes, nous n'avons pas besoin de faire texte là Seigneur pour nous essayer de comprendre, parce que le Saint-Esprit déjà mettait tout ça que nous devons connaître dans le texte là. Et ça fait que nous, en tant qu'étudiants de la Bible, autant que possible, dans l'interprétation de la parole de Dieu, que ce soit on a fait exégèse, ou bien que ce soit on a fait eisegesis, c'est-à-dire c'est nous-mêmes qui avons essayé d'interpréter la parole, parfois mettre quelques bagailles par rapport à la compréhension de cette parole, mais nous avons pour devoir et responsabilité pour éviter tout contresens. C'est pour nous rester exactement dans la parole là, Jean, l'Esprit de Dieu, voyelle pour nous-mêmes. Le texte de Matthieu, comme Luc, il présente nous dans un prélude théologique les bases du sujet que nous pourrons considérer aujourd'hui, qui a pour titre la condition de notre salut. Comment petit sujet nous relais? Ah, il y a des gens qui ont dormi, il y a des gens qui sont loin, par contre c'est la preuve dans qui ciel que vous êtes, qui compte à voyager, mais ils sont bien loin. Quel est le thème d'aujourd'hui, le titre du message que nous voulons considérer? La condition de notre salut. Texte là fait nous comprendre, mes frères et mes sœurs. Les bons nous ont aperçu en détail quelques faits réels pour essayer d'éviter que nous pas poser une bonne question inutile que nous t'ai qu'à poser. Là, on a essayé de considérer
récit qui est devant nous, parlant de la guérison de ce serviteur qui était malade. Et d'ailleurs, mes frères et mes sœurs, chaque fois que nous avons étudié un récit ou bien une histoire, il est toujours conseillé au moins de penser à 4 éléments principaux pour nous make sure que si nous trouvons 4 éléments spéciaux, que nous pourrons en mesure pour nous bien comprendre et expliquer parole de Dieu. Premier élément, eh bien, chaque fois que nous avons étudié un récit aussi authentique comme la guérison du serviteur de ce centurion ou bien de ce centenier, il y a ce qu'on appelle la source vérifiable. Okay, we need to find out if the source is verifiable. C'est très important. Ensuite, nous devons apprendre à considérer la crédibilité et la cohérence de ce récit. We need to know the credibility and to find out if the story is coherent. Deuxième élément. Troisième élément que nous devons considérer, et nous pas qu'à sortir de lui, nous devons essayer de savoir, de considérer le contexte historique du récit en question. Et en dernier lieu, le quatrième élément, c'est pour nous essayer, pour nous voir le style, est-ce que le style est vraiment narratif? C'est très important. Donc, dans 2 passages qui expliquaient même bagaille, c'est-à-dire Matthieu chapitre 8, à partir du verset 5, pour être précis, alors jusqu'au verset 10, et ensuite Luc chapitre 7, pour aller considérer les 10 premiers versets, nous pouvons considérer, mes frères et mes sœurs, nous allons vraiment remarquer que l'important de ce récit, c'est d'avoir la foi en Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? L'important de ce qui est important dans ce récit, c'est pour nous d'avoir quoi? La foi en Dieu. Qui demande le mont des Oliviers? Je moi nous bien chita là. Je moi nous chita dans belle église ça, bon Dieu bon nous. Je moi que nous parler, nous faire étude de l'école du sabbat. En pile dans nous engagés dans le travail missionnaire. En pile dans nous intéressés à progrès, à activité l'église là. Que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les cœurs de l'église, que ce soit pour tous les autres départements, toute bagaille que nous devons faire pour make sure que Mont des Oliviers, pas on l'église mourie, mais on l'église qui vivante à la gloire de Dieu. Est-ce que nous en sommes avec? Mais est-ce que vraiment, nous tous là, et moi-même qui parlé ensemble avec vous là, est-ce que vraiment nous croyons dans ça que nous avons fait? Est-ce que nous croyons tout bon dans sa bon Dieu, demandez-nous pour nous faire? Do we really believe the word of God? Are we really willing to serve God and to walk the way God wants us to walk? Est-ce que vraiment, mes frères et mes sœurs, petits et grands, pasteurs et anciens, membres des départements, membres d'église, même amis visiteurs comme avec nous là, dans le sanctuaire là, et l'autre monde peut-être qui suivent nous sur les lignes, les internautes, et pas qui autre message ça pour le faire à travers le monde entier. Je pose la question à tous ceux qui sont dans le sanctuaire de Mont des Oliviers et à ceux qui sont à l'extérieur de Mont des Oliviers, dans le monde entier. Est-ce que vraiment nous avons la foi en Dieu? La foi, c'est le moteur de l'acte miraculeux de Christ. La foi admirable chez le centenier. La Bible nous dit, le centenier avait une foi grande.
De répéter ça déjà, M. Pasteur, le regretté mémoire, Néo Jean-Pierre. Il est vrai que c'est dans l'autre contexte, dans le contexte de l'économie chrétienne, mais nous avons fait une extrapolation, nous avons pris hors de ça que les dit, une idée pour nous baser dans le contexte par nous, il toujours dit comme ça que, il y a des gens qui ont 6 fois ou 6 bénédictions. Est-ce que vous d'accord? À nous d'amène si c'est vrai. À nous d'amène si c'est vrai. Il y a des gens qui ont 6 fois ou qui bagaille. Ah, nous ne pouvons pas parler avec. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler. Moi, je veux parler moi-même. Je me dis, nous bien manger. Et si nous ne pouvons pas parler avec, je vais parler bien loin, c'est fait, moi, plein. Et là, nous regardons, nous avons côté de mettre manger. Et pas vrai? Alright? Il y a des gens qui ont 6 fois, il y a qui bagaille. Et il y a des gens qui ont une foi moyenne, ou gagnent. Il y a une bénédiction moyenne. Et il y a des gens qui ont une grosse foi, ça le gagne. Ou une grosse bénédiction. Est-ce qu'on a besoin de bénédiction aujourd'hui? Et qui genre de bénédiction qu'on a besoin? Ou besoin de lever 2 mains en l'air, besoin de grande bénédiction. Ou pas besoin de peur, lever 2 mains en l'air. Dis bon Dieu, je dis à besoin de grande bénédiction. Et bon Dieu, qu'a parlé ou sauver la foi. Le centenier, la Bible dit, t'es gagné en grande foi, mes frères et mes sœurs. Mais la question à se poser, puisqu'il est aussi question d'un serviteur qui était malade, qui souffrait de maladie et qui avait beaucoup de douleurs dans son corps, eh bien, mes frères et mes sœurs, la question à se poser est la suivante. Parce que d'aucuns pensent que ce serviteur était un esclave. D'aucuns pensent que ce serviteur était un simple serviteur, que le pas en rien pour le faire avec l'esclavage. Quoique le mot doulos a 2 significations. Il veut dire esclave et il veut dire serviteur. Mais le contexte historique de ce texte nous dit qu'il n'était pas un esclave. Il était un serviteur. Il avait son rôle à jouer à la maison de ce centenier. Donc, mes frères et mes sœurs, le texte nous dit, si nous voulons bien faire la mise en contexte, après avoir achevé tous ces discours devant le peuple, le verset 5 nous dit, Jésus entra dans Capernaum pour prêcher. Qui était habitude de Jésus, mes frères et mes sœurs? L'habitude de Jésus, c'était de prêcher qui bas? Dans les lieux publics, dans les synagogues, au bord de la rivière, sur les montagnes. Jésus prêchait. Même je que l'ai invité moi-même ensemble avec pour nous prêcher la parole. Est-ce qu'on doit prêcher la parole? Que le monde voulait entendre d'elle. Que le monde ne voulait entendre d'elle. Mission PAM. Mission Paul. C'est pour, bon Dieu, révéler nous pour nous prêcher la parole. Jésus entrait dans la synagogue pour prêcher, pour guérir et conduire les Juifs à la repentance. Mais après la préparation et la repentance des Juifs, les Juifs devraient encore faire le pas de la foi. La question, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas seulement dire que j'ai la foi, mais au moment qui arrivait, m'obliger à prouver à mon Dieu que moi j'ai gagné la foi. Amen. Au cas fou que nous avons privé, nous avons pas que nous obligés, mes frères et mes sœurs, compter sur bon Dieu et bon Dieu seul. Il y a des choses roi pas qu'à faire pour, président pas qu'à faire pour, pasteur pas qu'à faire pour, ancien pas qu'à faire pour, magistrat pas qu'à faire pour. C'est seul bon Dieu, qu'on sait de impasse qu'on trouve, c'est seul bon Dieu seul qui a aidé, et pour bon Dieu aider, quoique nous ne pouvons pas limiter bon Dieu est exactement lui-même l'aptend à ce que nous faisons qui bagaille, le pas de la foi. L'obligé de marcher par la foi.
Nous obligés de compter sur la foi. Nous obligés de vivre par la foi. Et en pile dans nous qui là dans le pays, côté que nous y est là, nous voyons vraiment que gon bonne bagaille qui fait dans la vie nous, c'est grâce à la foi. Et pour nous avancer, nous pouvons voir que c'est la foi qui peut aider nous. Les Juifs devaient faire le pas de la foi. C'est pourquoi dès le chapitre 8, Matthieu attire leur attention sur les miracles de Jésus, sur la puissance miraculeuse de Jésus, qui était la preuve suprême de sa divinité et une confirmation irréfutable de sa messianité. Christ lui-même, est-ce que c'est pas lui-même qui te dit dans Jean chapitre 5, le verset 26, 36, s'ouvre mettez écrit texte ça. Vous pouvez lire un peu plus loin, un peu plus tard. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Un peu plus loin, il est dit au chapitre 10, verset 25 et verset 30, encore dans l'évangile que nous avons parlé de lui-même, c'est-à-dire Jean, il dit, moi et le Père, nous sommes comment? Nous sommes un. Au chapitre 14, verset 10 et 11, pour résumer, il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. On nous dit Amen. Dans Jean chapitre 15, verset 24, pour finir, avec partie ça, il dit, si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils les ont haïs, et moi et le Père. Jésus fait pile bagage pour aider les Juifs à comprendre que ils doivent prendre un step en avant, que ils doivent marcher par la foi. Jésus t'a fait un pile miracle, en pile preuve de sa messianité pour t'aider, Juifs, pour te comprendre. Mission que papa t'a bali lorsqu'elle t'a accepté pour venir sur la terre et endurer tant de souffrances, subir tant de torts, tant d'abus, lorsqu'elle t'a venu encore pour t'assurer salut nous. Malheureusement, en dépit des évidences, beaucoup de Juifs résistèrent à l'idée qu'il soit le Messie. Un pile Juif te refusé de croire que Jésus, c'était le Messie. Ça fait un pile côté qu'on voit ici à New York, partout dans le monde entier. Et comme il y a plusieurs fois, il y a plusieurs côtés, mais nous-mêmes tout, pour nous passer, nous voyons que, et même à New York, au côté dans Queens, que au cimetière, côté où on mettait Juifs, qui a fait la garde. Il a fait la garde. Il a veillé. Il a prié devant la synagogue, dans la rue, parce que il dit que Messie pour qu'on venir et style gagner un Messie qui pour venir. Alors que nous-mêmes nous croyons que le Messie, selon la Bible, est déjà venu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Celui qui doit revenir, eh bien, c'est celui qui était le Messie, mais qui reviendra comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il reviendra pour nous apporter la délivrance éternelle, mes frères et mes sœurs. Donc, je t'ai refusé. Fais ce pas de la foi. Je t'ai refusé. Marcher. Je, mon Dieu, t'ai plaît, puis on est capable de marcher. Leur orgueil, lié à une confiance mal placée dans leur appartenance à la lignée de David.
les empêchait de croire que charpentier galiléen pouvait les sauver. Ils sont tellement enflés, ils sont tellement connus que ils connaissent, tellement connus que ils sont puissants, ils sont tellement connus que ils ont des connexions, ils sont tellement connus que pieds étaient fermes sous terre, avec orgueil que ils ont gagné, ils ont refusé d'accepter que Jésus était venu pour les sauver. Et c'est dans ce contexte de forte résistance que Jésus prit en exemple la foi d'un soldat romain pour enseigner la foi nécessaire pour être sauvé. Parce que vous le voulez ou pas, à nous pas l'obéir tête nous, à nous pas induire personne en erreur. On ne peut pas être sauvé sans la foi. N'a pas un monde qui a monté dans le ciel là sans la foi. Il y a une victoire pour remporter, il faut avoir la foi. Une expérience qu'on veut faire avec mon Dieu, il faut avoir la foi. Un bagage qu'on expecte que mon Dieu fait pour petit tout, il faut avoir la foi. Un bagage qu'on veut bon Dieu fait pour mari ou pour madame ou frère, soeur, amis, frères et sœurs de l'église, mes frères et mes sœurs, nous devons avoir la foi. Il nous faut avoir la foi. Nous devons faire le pas de la foi. La condition incontournable pour entrer en communion avec Jésus est d'y venir par la foi et non par ses mérites. C'est grâce à cette condition incontournable que tous, sans exception, peuvent recevoir le salut en Jésus-Christ, leur merci. Et le texte nous dit, comme Jésus entrait dans la synagogue, un centurion avait un serviteur auquel il était très attaché. Ce centurion aimait la vie des autres, mais il aimait aussi la vie des autres. En donnant le sujet hier soir, j'ai changé le titre, c'est vrai, pasteur. OK? Le titre devait être, et est encore même, la vie des autres. L-A-V-I-E. Et ensuite, la vie des autres. L-A-V-I-S. Parce que ce centurion, pas d'accord avancer, et gagner progrès comme ça, et réussir comme ça, et faire une si belle expérience avec mon Dieu s'il pas très moun. Et s'il pas tant de moun. Il y a des fois qui arrivent, il y a des moments qui arrivent dans la vie, il faut un monde qui va en conseil. Il faut référer à la parole de Dieu. Il faut prêt pour tant de monde. Pas quoi toujours seulement dans la tête pas, dans l'intelligence pas, dans la connaissance pas. D'ailleurs, la Bible dit, toute écriture est inspirée de pour instruire, pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Le centurion aimait la vie et la vie des autres. Mais voilà, mes frères et mes sœurs, la Bible nous dit que ce centurion se trouvait malade. Le serviteur de ce centurion se trouvait malade. Il est couché à la maison, atteint de paralysie. Il souffre beaucoup. Le texte va même jusqu'à dire qu'il est sur le point de mourir. Oh, les gens étaient très reconnaissants devant tant de générosité de la part du centurion, parce qu'il était un homme bon et généreux. Et je veux imaginer que l'exercice venait de commencer dans la cour de sa caserne. Toute la centurie était là réunie à ses ordres. Ils sont beaux dans leurs uniformes rouges et verts. Leurs cuirasses étincellent sous le soleil. Les sandales étaient cirées.
les armées préparées, aiguisées, les bouts des lances que l'on appelle pilum pointaient vers le ciel dans un alignement parfait. Ce centurion, mes frères et mes sœurs, quand il voulait appeler la 10e légion, il pouvait le faire. 3e cohorte, 2e manipule, 1re centurie, à son commandement, depuis il dit gauche, c'est gauche. Depuis il dit droite, c'est droite. Depuis il dit halt, halt. Depuis qu'il dit en avant, en avant. Depuis il parlait à ses ordres, tout le monde doit obéir. Mais je veux croire qu'un jour arrivé, en regardant ce centurion, on voit qu'il n'est pas content. On voit qu'il est triste. On voit qu'il avait beaucoup de soucis. On voit, mes frères et mes sœurs, qu'il n'était pas content. Pourquoi? C'est parce que il avait un serviteur particulier qui était malade et qui était sur le point de mourir. Mais heureusement, bon Dieu permette quand même que des amis viennent et balient quelques conseils pour demander que, en dépit de tout ça qu'on fait, de tout effort qu'on fait, de toute façon qu'on consulte un médecin peut-être dans la caserne, dans le bureau, ok, dans le tribunal là, côté qu'on hier, et puisque vous essayez de faire tout ça qu'on est capable, ou dépenser, ou poser des questions, ou essayer de chercher médicaments pour aider le serviteur ça qui est malade, puisque ou est que toute tentative que ou essayez que l'y échouer, quelqu'un lui disait, pourquoi ne pas essayer Jésus? Mes frères et mes sœurs, il y a des cas qui arrivent, c'est Jésus pour élever. Il y a des côtés qui arrivent, c'est seul Jésus qui a délivré. Il y a des bagailles qu'on a besoin de réaliser dans la vie, c'est Jésus seul. Il a appris que Jésus était en ville. Jésus a passé le conseil pour capable parler ensemble avec Jésus. Il y a des gens qui comprennent qui ont essayé plutôt de contacter l'autre monde. Il y a des gens qui ont essayé de contacter l'autre monde qui ont bali, mauvaise idée, mauvaise recommandation, prescrire un mauvais médicament, corriger, conduire vers quelqu'un monde qui n'a pas fait rien pour lui. Mais heureusement, Jésus te permet, bon Dieu te permet que tu t'es orienté vers Jésus et Jésus de Nazareth. On lui a dit que Jésus est là. Il est là. Et pour lui, c'était une bonne nouvelle. Pour lui, de savoir que Jésus était là. Jésus était venu dans la ville. On lui a raconté raconté à Jésus ce que ces hommes avaient fait pour la construction de la synagogue. Et il avait réalisé que c'est Jésus et Jésus seul qui était capable d'aider. Et là, on lit l'histoire là. Nous voyons, mes frères et mes sœurs, que serviteur ça, qui était malade là, et centurion également qui était cœur tellement pour lui-même, eh bien, mes frères et mes sœurs, allaient être bénéficiaires de la grâce de Dieu à cause de la foi de ce centenier, à cause du pas de la foi du centenier. Ça qui fait que m'a dit nous, mes frères et mes sœurs, nous-mêmes, quand fini ici à week-end après week-end, semaine après semaine, mois après mois, que ça va devenir pour nous un simple exercice. Parce que nous adventistes du 7e jour, parce que nous croyons dans la vérité du sabbat, parce que nous ne pas manger en série d'aliments, parce que nous habillons différemment, parce que nous comportons différemment. Mes frères et mes sœurs, pas penser que ça assez pour sauver ou besoin le pas de la foi. Les bons dieux disent en avant, c'est pour aller. Les bons dieux disent en avant, c'est pour aller. Les bons dieux disent nous sortir, c'est pour nous sortir. Les bons dieux disent nous essayer. Lui-même, l'affaire est là, par la foi, ou supposé, essayer.
Parce que bon Dieu toujours dit la vérité, mes frères et mes sœurs. Jésus est dans la ville. Jésus est là. Mais le centurion, à part de amitié que il a gagné, à part de bonnes relations que il a gagné, à part de bonnes connaissances que il a gagné, à part de bienveillance, à part de humilité, il y a la caille lui-même quelque chose. Et nous devons faire sortir cette caractéristique pour vous. Il se reconnaissait indigne de se présenter devant Jésus de Nazareth. Il avait reconnu qu'il était indigne face à Jésus-Christ, celui qui allait libérer ce serviteur pour lui, celui qui allait faire un grand éloge, l'éloge de la foi de ce centurion, au point qu'il a dû dire, Seigneur, c'est pas quoi, qu'on pas qu'à guérir serviteur pour moi, non? Mais un seul bagage, les m'a pensé à moi-même, les m'a pensé à ma vie, les m'a gardé jamais, par contre qui route que te fait, par contre comment attitude il était, par contre qui vie que t'a mené, mais il était assez conscient, assez honnête, l'entrée au très fond de lui-même. Il va essayer de montrer qu'il était plus qu'une série de monde. Il va essayer de montrer qu'il connaît plus que tout le monde. Il va essayer de montrer que sans lui-même, rien pas cabaché. Au fond de lui-même, il se reconnaissait coupable devant le Seigneur. Et le texte dit, parlant de ce centurion, il dit, Seigneur, je me sens digne de quoi pour la caille moi. Par contre, comment caille la té? Par contre, qui s'y magri que le dégant caille là? Par contre, ça le tégue devant la porte là. Par contre, ça tégue dans le salon. Par contre, ça tégue dans la cour. Par contre, ça te planté devant la barrière là. Par contre, ça tombe à zoriel. Par contre, ça tombe à coussin yo. Même compte qui ça te mette. Qui ça qui fait que l'ité osait dire à Jésus, et c'était une bonne confession d'après moi-même, Seigneur, je suis si indigne. Je crois qu'il serait mieux pour toi de faire à distance le miracle pour moi en rétablissant, en redonnant la vie à mon serviteur. D'ailleurs, nous connaissons parole là, sa parole là, il dit, Seigneur, dis seulement qui bagaille. Répétez ensemble avec Seigneur, dis seulement qui bagaille. Un mot. Est-ce que vous voulez Jésus d'un mot pour aujourd'hui? Ou qu'il y a une persécution dans le travail là? Ou qu'il y a un monde qui trop pour? Ou qu'il y a un monde peut-être qui tout près la caillou en Haïti, qui l'autre bord de l'eau, je ne vais pas citer côté, qui veut que révoquer? Are you with me? Est-ce que nous sommes avec? Est-ce que nous comprenons ça me le dit? Est-ce que nous comprenons ça me le dit? Ou qu'il y a un monde qui tout près la caillou là, en Haïti, l'autre bord pont, l'autre bord barrière, ou qu'il travaille même côté ensemble avec elle, parce qu'elle pense que c'est lui pour manger, c'est famille qui pour manger, c'est petit qui pour manger, c'est le seul qui a caille, c'est le seul qui a famille, c'est le seul qui a dette, c'est le seul qui a un bill pour payer, et que ou même ou pas moun, ou pas un bill, ou pas de dépenses, ou pas une obligation, c'est le seul pour capable, à soir, aujourd'hui, à me que, dit Jésus, dis un mot pour vous. Dis un mot pour vous. Centurion dit Jésus, dis koto yé là, un mot pour moi. Et à l'instant même, mon serviteur sera guéri. Jésus regardait, il voit que Centurion a tellement de foi. Nous voyons que Jésus fait l'éloge de sa foi. Amen. Jésus fait qui bagaille? Est-ce que vous connaissez que Jésus a fait éloge pour vous tout? Et laissez Jésus parler pour vous. Vous femme, oui? Vous femme?
C'est Jésus qui prend question dans mel. On fait oui. Parce que c'est lui qui est meilleur avocat. As a matter of fact, is everything. Les juges, les avocats, les amis, les frères, les non intégrés. Jésus a plaidé cause ou. Et le Jésus plaidé cause ou pas qu'à perdre du cause là, pas qu'à perdre du cas. Jésus fait l'éloge de sa foi. Comment nous fait comme ça? Le texte dit qui bagaille? Jésus dit qui bagaille même? Jésus dit qui bagaille même? Même en Israël, il n'a pas jamais trouvé qui bagaille en si grande foi. On dit amen pour la parole de Dieu. Même en Israël, il n'a jamais trouvé qui bagaille en si grande foi. Le titre de mon message, c'est la condition de notre salut. La condition de notre salut, j'ai déjà répondu à la question, c'est quoi? C'est la foi. Mais quelle foi? La foi grande. La foi qui est centrée sur la parole de Dieu, qui est centrée sur Dieu même, sur l'autorité de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est puissante. Amen, oui. Même en Israël, je n'ai jamais trouvé une si grande foi. Il va y avoir un temps pour nous faire une bonne analyse, pour nous entrer dans le texte là plus, pour nous aller plus loin. Mais un seul bagage que nous sommes capables, nous toutes, nous devons remarquer dans le texte là. Et je me tenté de dire ça au commencement. Mais l'Esprit de Dieu fait me quitter le pour qu'on y a. Depuis le Jésus t'es venu sous tes ça. Ou pas de jamais moi Jésus entrer la caille aucun monde. Est-ce qu'on l'a fait? Non. Jésus te rencontré qui bas, moi dit qui bas devant la synagogue yo, ou bien devant l'église yo, OK? Dans la place publique yo, qui bas devant montagne là, devant la mer de Galilée, partout, dans le bateau, ok, côté qui est grand rassemblement, à Matthieu chapitre 5 à chapitre 7, parlant des béatitudes, là où autant de choses que Jésus t'a qu'on fait, mon pas de moi Jésus, entrer la caille au monde, c'est pour la première fois dans les Saintes Écritures que nous pouvons voir que Jésus peut mettre deux pieds la caille au monde. Ou pas d'arrêter Jésus entrer la caille par où? C'est ça nous besoin, oui. Hosanna doit en dankai. En dankai. Il y a peu miracle que Jésus a fait en dankai. Il y a deux bagailles, c'est Jésus seul qui doit faire pour. Ou là, ou combien d'expéditions que fait pour? Ou combien de paroles mauvaises que prononcer contre vous-même? Est-ce qu'on connaît ça qui fait petit toi pas qu'à réussir? Est-ce que vous connaissez que chaque côté l'aller, chaque travail que le commence, il stoppe, il n'a pas qu'à continuer. Nous vivons dans le monde pernicieux, dans le monde foncièrement méchant, dans le monde tête en bas. Et nous connaissons que l'accusateur de nos frères, c'est Satan, est là pour nous empêcher d'avancer spirituellement. Mais au nom de Jésus, nous avons taillé Satan en pièces. Parce que si Dieu est pour, qui sera? Est-ce qu'on croit ça? Est-ce qu'on croit que si bon Dieu ensemble avec, a fort assuré? Amen. Si bon Dieu pour mariage, la mariage l'a fait, oui. Ah, on va répondre. Si bon Dieu pour mariage, l'a fait, oui. Si bon Dieu pour que flé, pour que papier, on va bien, oui. Si c'est moi ça, puis on est là, il y a vrai là, oui. Non, on est bien loin. Mais Jésus a un moyen pour le faire dossier, pour le râler dossier. De en bas, dans le temps que lié, pour le voyer en l'air, parce que bon Dieu est capable. Pour la première fois.
Jésus, quoique centenière, dis-lui pas besoin d'aller. Ou mettre côté coyer. Mais Jésus dit, ça l'a fait. Jésus dit que lui poil a. Jésus dit que le poil aller. Jésus dit, moi-même, je peux aller en personne. C'est volonté. C'est ça que je voulais. Et ça me voulait, c'est lui qui pour faire. Il dit, je le guérirai. Je le guérirai. Et ma certitude. Ah, centenière, que serviteur à poil guéri. Serviteur là, à poil guéri. Il dit que by the time que centenière rivé en là, ça va passer, ce serviteur serait déjà guéri. Et la parole de Jésus est toujours la vérité. Est toujours la vérité. Est-ce qu'on a besoin de la guérison aujourd'hui? Est-ce qu'on a besoin de la guérison? Oui, nous tous besoin de la guérison. Sous toute forme, physiquement, mentalement, émotionnellement. C'est pas vrai? Socialement et surtout spirituellement. Nous tous nous besoin de la guérison divine. Et je viens d'aujourd'hui, même Jean, ce serviteur-là, a obtenu recevoir la guérison. Jésus, capable, baou également la guérison. Et bon Dieu capable. Il fait déjà. Il suffit seulement de lire tous les miracles, de lire la parole de Dieu pour vous en convaincre. Le dernier point que je veux faire sortir, mes frères et mes sœurs, savez-vous ce qui avait permis aux centeniers de faire le pas de la foi? Il y a deux raisons. La première, c'est parce que nous trouvons certains désintéressements la caille lui-même. Et deuxièmement, le point final, c'est parce que il était convaincu de la véracité de la parole de Dieu. Il était, qui bagaille me dit? Il était comment? Convaincu. Comment le monde dans l'église, il n'a pas cru vraiment que ça est autant de c'est ça. Il y a un doute. Jésus dit, elle a posé cette question, est-ce que c'est vrai? Jésus dit qu'il peut nous guérir et nous nous posons la question, est-ce que Jésus vraiment peut nous guérir? Jésus a dit qu'il a la puissance, le pouvoir de ressusciter les morts. Nous nous posons la question, on se dit, est-ce qu'il peut faire vraiment ça? Nous sommes malades, nous avons besoin d'être guéris. On se pose la question, est-ce que Jésus peut vraiment me guérir? Le centenier était convaincu de l'authenticité de la parole de Dieu. Soyons, mes frères et mes sœurs, convaincus aujourd'hui de la véracité, de l'authenticité de la parole de Dieu. Les bons dieux disent en bagaille, c'est oui et ah. C'est oui et ah. Que bon Dieu bénisse nous aujourd'hui. Que bon Dieu aide nous. Que bon Dieu aide nous pour nous comprendre. Il y a quelques échelons, étapes, niveaux que nous y avons. Que bon Dieu aide nous pour nous avoir un cœur aimant, un cœur compassion, altruiste, pour nous nos compréhension, pour capable aider nous, pour nous voler au secours des autres. Mais nous devons être convaincus de ce que nous faisons pour le Seigneur. Le monde qu'on y a, tête en bas. Communauté franco-haïtienne, mêlée tête en bas.
Bon Dieu, placez-nous dans Connecticut, ici en Europe, comme étant des phares, des lumières, pour éclairer les autres, pour annoncer la vérité aux autres. Nous avons une campagne d'évangélisation. Mes frères et mes sœurs, Dieu nous invite, à cause de notre conviction en sa parole, à sortir et à appeler les autres, à trouver des visiteurs, à participer à cette campagne d'évangélisation. Ma question, êtes-vous convaincus de la véracité de la parole de Dieu? Les nous convaincus, nous comprenons. Les nous convaincus, nous mettons tête nous ensemble. Les nous convaincus, nous n'avons pas besoin de pasteur bien-aimé. Nous n'avons pas besoin d'Elder Salnav. Nous n'avons pas besoin de l'autre ancien. Nous n'avons pas besoin des dirigeants d'église qui pour dire nous que le moment arrivé, c'est pour nous sortir. Parce que nous comprenons automatiquement si seulement nous voulons faire le pas de la foi et que nous comprenons que la condition sine qua non de notre salut éternel, c'est la foi. Dieu veut que nous ayons une foi active. C'est pourquoi je vous invite à vous lever, à travailler, à apporter le message, à prêcher, à annoncer le retour de Jésus, afin, mes frères et mes sœurs, qu'un jour, que nous soyons délivrés de cette ère de péché, de malédiction, de méchanceté, d'abus, et que bientôt nous allions à la maison du Père pour régner pour le temps et pour l'éternité. La condition de notre foi, si nous disons que la foi, on nous pouvons manifester envers Jésus, on aider frères nous, on aider sœurs nous. Ce n'est pas seulement bon pour nous veiller, ce n'est pas seulement bon pour nous nettoyer, c'est beau pour recevoir le peuple de Dieu. Ce n'est pas seulement la lumière. Ce n'est pas seulement même Takati, faire du bien, c'est beau, c'est beau. Mais premier bagage là, c'est make sure, premièrement, que vive parole là, que porte parole là, bon Dieu doit aller, bon Dieu doit venir, que ça bon Dieu doit faire, et après le reste est dans la main de notre Dieu. Est-ce que vous croyez que bon Dieu a changé les choses pour nous? Est-ce que nous croyons que bon Dieu a changé les choses pour nous? Que le Seigneur le fasse. Le vœu de mon cœur pour vous et pour moi, c'est qu'aujourd'hui, encore, nous prendre le pas de la foi. Et avec la foi, bon Dieu a fait des montagnes renversées pour vous-même et pour moi-même. C'est le mot de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.